le don de soi, générosité et abnégation dans le service, un peuple de sacrificateurs. Chers frères et sœurs, j'ai décidé de traiter le thème du don de soi après avoir passé en revue le thème accepter Christ ou naître de nouveau, généralement connu comme la nouvelle naissance. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo Arrangeons nos maisons spirituelles, accepter Jésus n'est pas une fin en soi. L'échelle est ouverte en haut et la perspective de développement est infinie puisque Dieu est infini. Donc accepter Jésus en fait est le préambule, la première marche qui nous prépare dans l'ascension. Tout au moins, c'est la disposition d'esprit à vouloir devenir enfant de Dieu. C'est le premier pas, le pas nécessaire du processus qui fait de nous enfants de Dieu. Frères et sœurs, le don de soi est une expression qui des fois peut faire peur et apparaître comme une notion abstraite, surtout pour ceux qui font leur premier pas dans la foi. Quand on accepte Jésus, suis-je capable de lâcher entièrement ou alors ce à quoi je suis prêt à donner ou à lâcher pour Jésus? Accepter Jésus, c'est se revêtir de la nouvelle personnalité et faire mourir le vieil homme, c'est-à-dire abandonner les anciennes voies pour embrasser la voie tracée par Jésus. Accepter Jésus, c'est prendre la voie de l'obéissance et il est bien évident qu'il y aura des choses qu'on abandonnerait vite et d'autres pas en fonction de son degré de foi pour faire la volonté de Dieu en respectant son commandement. L'idéal, bien sûr, étant de tout abandonner pour ceux qui veulent aller loin dans la marche après le Seigneur. Mais la question serait, pourquoi parlerait-on ici d'abandonner si le Seigneur recommande plutôt de prendre, c'est-à-dire de porter sa croix et de le suivre, comme en Matthieu 16, 22. Dans ce verset de Matthieu 16, 24, Jésus parle de renoncer, c'est-à-dire abandonner volontairement un droit sur quelque chose. Pourquoi? Parce que votre vie est un don, c'est votre don de Dieu et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais frères et sœurs, serait-il intelligent de tout essayer, d'essayer tout ce qui est possible? Parce que quand on décide de suivre Jésus, on répond à cet appel de Jésus par amour et non par contrainte. Ce n'est pas par force. D'où la question, qu'est-ce que tu es prêt d'abandonner dans la vieille personnalité pour Jésus, tout au moins si tu décides de le suivre? De quel trait de caractère dois-je me défaire? Devrait être ta question. Par contre, Jésus, à cause du grand destin qu'il prépare devant nous et qui existe depuis avant le commencement du monde, lui, il a donné en premier le ton en donnant sa vie pour nous, comme don de soi pour payer la rançon. C'est-à-dire que le Seigneur s'est sacrifié pour nous sauver du péché. La fin de sa vie terrestre, sa mort sur la croix témoigne en plénitude de son don de soi jusqu'à l'extrême. Ce qui pourtant, pour ceux qui veulent le suivre, ne veut pas dire qu'il devrait mourir aussi sur la croix ou se faire pousser à des extrêmes. Parce que Jésus avait une mission divine depuis le début, qui a donc été finalisée au don de soi, à se donner avec tant d'amour pour retrouver la liberté perdue par Adam et Ève.
La hauteur du prix à payer est à hauteur de la souffrance dans le supplice de la croix. Ce supplice de la croix qui remplace l'ancienne alliance, ou qui remplace dans l'ancienne alliance les sacrifices d'animaux sur l'autel par les prêtres et les sacrificateurs de l'époque d'avant Jésus. Jésus donc qui, lui, dans la nouvelle alliance éternelle, porte le péché du monde pour devenir le pain de vie pour tous en tant que grand sacrificateur pour l'expiation du péché et nous faire entrer dans la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est dans le même sacrifice que Jésus nous demande en retour. Certes vrai, pas de même ampleur ou à la même hauteur, de nous sacrifier pour lui. Nous sacrifier pour lui et pour les autres. Il s'agit d'imiter à une moindre échelle le Seigneur qui donne sa vie pour ses amis comme signe et langage de l'amour pour obtenir la liberté pour tous. Or, 20 siècles après cet acte d'amour extrême, l'humanité continue de voir les relations humaines comme un simple échange de biens et l'humanité s'obstine à voir l'amour comme un devoir, comme une contrepartie, comme un apport personnel du prix payé par Jésus. Bref, l'humanité refuse de voir l'amour comme un état d'être qui ne peut être réduit à un sentiment qu'on éprouve envers quelque personne de par le lien direct de sang ou de qui on espérerait obtenir quelque chose. Et non pas un acte dans lequel on se met au service des autres pour soutenir surtout ceux qui sont faibles, alors que le Seigneur dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, le don de soi peut donc signifier se mettre au service des autres en se renonçant soi-même, même si souffrir pour les autres n'est certainement plus de notre siècle aujourd'hui. Et c'est certainement ce qui explique cette parole du Seigneur qui demeure actuelle par l'apôtre Pierre en rappelant que Christ, qu'il a souffert pour nous, du moins pour ceux qui acceptent sa voix et son appel à le suivre. Frères et sœurs, le don de soi doit donc être perçu comme un signe d'amour extrême pour le Seigneur en se mettant entièrement à son service, non pas seulement pour l'aimer et l'accepter, mais bien plus que de voir Dieu en tout un chacun, sans distinction de race, de culture, d'âge, de sexe, de croyance. Bref, voir Dieu en son prochain, afin de se mettre au service des autres, au travers de qui nous devons voir Jésus. Jésus que nous acceptons de suivre en portant notre croix, c'est-à-dire le suivre non seulement quand il guérit et soulage, mais également quand la souffrance nous appelle à confirmer notre amour, comme il le fit lui-même par amour jusqu'au don de soi sur la croix. Frères et sœurs, l'amour, du moins le vrai amour, peut coûter effort, sacrifice et voire même des peines, quand cet amour est signe d'imiter le don de soi du Christ aux hommes. Et quand cet amour n'attend rien en retour et n'a pour autre objectif que de chercher de plaire à Dieu, et ce n'est qu'alors qu'il peut être assimilé au don de soi. Don de soi donc comme service désintéressé pour la cause des autres, pour plaire à Dieu, rendre honneur à Dieu, lui rendre gloire en offrant le plus beau cadeau de notre vie. Ce beau cadeau de notre vie, ce serait nous-mêmes, mais dans une dimension élargie, c'est-à-dire nos mains,
dans ce qu'elles font, nos yeux dans le regard qu'ils portent, nos pieds avec les directions que nous empruntons, notre bouche et nos paroles, nos oreilles et l'attention que nous apportons aux autres, c'est notre moi de tous les jours tourné vers les autres en bien. Voilà ce que Dieu désire comme cadeau. Une vie quotidienne qui lui fasse honneur, qui doit se vivre au quotidien, des gestes d'amour, des paroles vraies et justes, un regard bienveillant. Voilà la meilleure manière d'exprimer à Dieu notre amour pour lui en nous détournant de notre monde intérieur où s'entremêlent les mauvais désirs, les voluptés, les fausses valeurs, les fausses convictions, les doutes, les mauvaises pensées, qui vont aussi aboutir sur des paroles et des actes concrets majoritairement mauvais. Si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons que les racines de nos pensées, de nos sentiments, font rarement honneur à Dieu à cause du mal qui nous corrompt de l'intérieur et nous influence de l'extérieur. D'où, frères et sœurs, la nécessité de se tourner résolument vers Dieu pour qu'il nous libère peu à peu de ces mauvaises influences, qu'il nous renouvelle en profondeur, afin que nous devenions capables de lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Ainsi, Dieu pourrait nous bénir et bénir les autres ou bénir les autres à travers nous. Courte prière. Seigneur, tu nous enseignes qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fais-nous être un instrument dans ta main et proclamer ton évangile de paix. Fais-nous apporter la paix là où il y a la guerre. Fais-nous apporter l'amour là où il y a la haine, afin d'aimer que d'être aimé. Fais-nous apporter le pardon là où il y a manque de miséricorde, afin de pardonner que d'être pardonné. Fais-nous apporter la joie là où il y a tristesse, afin de consoler qu'à être consolé. Fais-nous apporter l'espoir là où il y a le désespoir, afin de surmonter le désespoir là où il y a manque d'espérance. Fais-nous, Seigneur, apporter la joie là où le cœur est meurtri, le sourire là où il y a les larmes. Fais-nous apporter le bonheur dans le malheur. Fais-nous apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Fais-nous apporter la vérité là où il y a la médisance et le mensonge. Fais-nous apporter la patience là où il y a manque de patience, afin de surmonter l'impatience. Fais-nous apporter la bonté où la méchanceté abonde. Fais-nous rester humbles devant les orgueilleux, à rester calmes devant l'injure, à rechercher la grâce et non l'honneur des hommes, à servir, non à être servi. Fais-nous aider qu'à être aidés, car toute grâce vient de toi, Seigneur, afin que nous nous tournions vers toi en toutes circonstances et que nous mettions toute notre confiance en toi. Frères et sœurs, après cette courte prière, nous allons lire rapidement Romains 12 pour nous rafraîchir la mémoire avec la vie du chrétien, le don de soi et sa pratique, selon la Bible, selon l'apôtre Paul. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi.
chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre au service que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns les autres, l'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Frères et sœurs, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si votre ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des chardons ardents sur la tête. Frères et sœurs, ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Que Dieu te bénisse.